Nous, chez Hope Valley AI, donc nous sommes une spin-off CEA INRIA, Université Paris-Saclay, qui avons développé une solution d'innovation de rupture, puisqu'on a développé une solution qui est issue de 15 années de R&D nucléaire au CEA et portée par l'INRIA Startup Studio. Et qu'est-ce qu'elle fait cette solution? C'est qu'elle permet de prédire un risque de développer un événement rare. Donc en santé, ça serait un cancer. Et notre premier cas d'usage, c'est un cancer du sein. Et le numéro 2, c'est effectivement aller détecter les signaux faibles précoces d'incubation de ces événements rares 5 ans avant qu'ils se produisent. C'est vraiment un cas d'usage qui démontre ce passage de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée et ensuite vers la valorisation industrielle et entrepreneuriale. Et c'est exactement le cas puisque Hope Valley AI, elle a été créée il y a 1 an maintenant à La Rochelle, après 3 ans et demi de maturation technologique parce qu'il a fallu d'abord apporter la démonstration opérationnelle que la technologie que nous avions développée dans le nucléaire fonctionne dans la santé. Et donc ça, c'était le premier challenge. Et avoir en plus une approche business. Ça, pour une chercheure, c'était un vrai challenge. Donc la première démonstration, donc une technologie qui est brevetée, qui a été développée dans le nucléaire. Et donc on avait déjà 5 brevets accordés monde. Et comment on les applique dans la santé? Donc on a commencé par un premier use case qui est le lupus systémique. Et donc ça a été donc dans le cadre d'une collaboration, notamment avec la PHP et les associations des patients atteints de lupus. Et on s'est dit, en fait, si notre technologie fonctionne sur une maladie auto-immune rare systémique, ce qu'a priori, ça devrait fonctionner dans la santé. Et donc, au bout de 2 ans, ça a super bien fonctionné. Et donc, on était prêt à y aller vers le marché. Et puis, on nous a dit, stop, mais en fait, c'est une maladie rare. Et donc, effectivement, il faut démontrer que votre solution est scalable. Donc là, effectivement, en tant que chercheur, on découvre le mot scalabilité. Et donc, c'est là où on est passé au niveau 2. On a développé un démonstrateur sur le cancer. C'est là où on est parti sur le cancer. Parce que, tout simplement, c'est la première cause de mortalité en France et dans le monde. Et donc, le choix que nous avons fait, c'est de travailler sur le cancer du rein à cellules claires avec les équipes du CEA et d'université à Grenoble, notamment avec le CHU Grenoble, où nous avions accès à des données validées, qualifiées. Et au bout de 9 mois, on a démontré que ça fonctionnait. Et là, on a eu le feu vert d'aller donc vers la partie business, la création de start-up. Et le choix qui a été fait, parce que quand on se lance dans une start-up en tant qu'entrepreneur, en fait, il faut qu'il y ait une passion. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous lie à votre cas d'usage. Et ça, pour moi, en tant qu'entrepreneur fondatrice, c'est effectivement le cancer du sein. Et c'était l'objet de la maturation au sein du réseau Carnot INRIA pendant 1 an. Aujourd'hui, le cancer du sein reste la première cause de mortalité pour les femmes en France, en Europe et dans le monde, puisqu'en France, 33 femmes meurent encore tous les jours du cancer du sein en France, et alors que c'est une maladie qui est facilement guérissable et qui peut être très bien soignée s'il est détecté à un stade précoce. Et en fait, le cancer du sein n'apparaît pas du jour au lendemain, donc il a parfois une longue incubation qui peut aller jusqu'à 5 ans, et c'est là où l'intelligence artificielle de confiance, embarquant des modèles de risque et embarquant nos procédés brevetés CEA INRIA, qui va permettre effectivement d'aller prédire ce cancer du sein 5 ans avant qu'il se produise, bien sûr en utilisant tout un historique de données cliniques, médicales, imagerie médicale, etc. Mais également, avec nos solutions, d'aller prédire ce risque-là et aller détecter ces signaux faibles d'incubation. Et là, comment on a fait en créant une smart clinique numérique digitale pour la santé mammaire, puisque là, nous, on cible les femmes en bonne santé, pour pouvoir, et bien sûr aussi les femmes qui ont eu un cancer du sein avec un risque de récidive. Mais l'idée, c'est vraiment de dire comment ensuite on embarque cette solution technologique de rupture dans un produit facile d'accès via un simple smartphone. Donc en fait, notre clinique numérique, elle a double composante. D'abord, il y a une application pour les patientes, pour toutes les femmes à partir de 25 ans. Et dans cette application, elles vont pouvoir réaliser leur self-check mammaire guidé par de l'IA tous les mois. Et puis, elles pourraient signaler des symptômes inhabituels si cela se produit. Et ces éléments-là, donc la personne, quand elle télécharge cette appli, qui est déjà accessible aujourd'hui sur Apple Store, elle pourra déclarer son soignant référent, qui lui va accéder à ces données et qui va accéder à la clinique via une plateforme médicale réservée aux médecins
pour pouvoir justement aller faire ces télésurveillances préventives, stratifier le risque, parce qu'aujourd'hui les médecins, ils ne savent pas qui sont les patientes qui sont à haut risque. Ce n'est pas juste avoir plus de 50 ans ou pas, il faut avoir une approche multimodale, justement ce qui va permettre de personnaliser le parcours de patiente et puis les prendre en charge très très tôt, au stade 1, voire au stade 0. C'est vraiment notre ambition pour pouvoir vaincre ce cancer du sein avant même qu'il se produise. Ça, c'était un vrai challenge que nous avons à trouver. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, le dépistage organisé du cancer du sein se déroule par mammographie. Sauf que c'est une mammographie qui est réservée aux femmes de plus de 50 ans, alors qu'on sait très bien que le cancer peut atteindre des femmes beaucoup plus jeunes. Ça d'une part. D'autre part, plus de la moitié des femmes, de toute façon, ne vont pas aller faire leur mammographie. Et donc, c'était ça le problème initial, de dire, nous avons aujourd'hui une solution d'IA, bien sûr, qui va être marquée CE, puisque c'est des dispositifs médicaux numériques, donc qui doivent être conformes à la réglementation, et c'est la raison pour laquelle on lance des études cliniques en 2026. Mais l'idée de dire, même si on apporte une solution pour les soignants de proximité, les professionnels de santé, ben en fait, les femmes, les patientes, elles ne vont pas venir. Comment les faire venir dans ce parcours de patients? Et c'est là l'idée de l'application qu'on a construite également avec les patientes et qui a été, imaginez-vous, pensée, imaginée, développée et conçue par des femmes, pour les femmes. Et ça, en soi, c'est une vraie innovation. Donc l'application, elle est aujourd'hui opérationnelle, donc pour les femmes et pour toutes les patientes. Donc, et normalement, elle est en bêta test. Donc si vous téléchargez l'application sur l'App Store, donc elle est accessible en téléchargement. Et normalement, il y a un lancement officiel lors d'Octobre Rose 2025 en 6 langues avec une version payante qui intéresse aujourd'hui les mutuelles pour une prise en charge intégrale des patientes. Et également sur la partie plateforme médicale, effectivement, donc il y a aussi un lancement pour cette plateforme qui va être accessible à tous les soignants de proximité, donc gynécologues, sages-femmes, médecins traitants, kinés, etc. Et dans la phase suivante, donc qui sera prête en octobre rose prochain, et on lance nos études cliniques justement pour l'obtention du marquage CE et du FDA de nos 2 algorithmes IA qui sont des dispositifs médicaux numériques pour lesquels effectivement il faut une validation clinique. Donc ça, c'est la première partie sur le cancer du sein. Et nous sommes en train de lancer la phase 2, puisque nous avons développé notre plateforme Iriscreen d'IA multi-échelle pour la détection précoce des signaux faibles de tout événement rare en onconumérique. Et sur cette partie, nous sommes en train de lancer un pilote avec la PHP et des partenaires industriels, notamment sur un premier use case sur le cancer digestif en recherche clinique pour pouvoir justement scaler finalement nos solutions pour aller du cancer du sein vers tous les cancers. Donc j'étais scientifique, maintenant je suis une scientifique entrepreneur et ça change tout.